Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons causer un petit peu de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki, donc avant-dernier de cette seconde cuvée de Loki. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager humblement mes passions. Donc je suis un fou de Marvel, je suis un fou de Star Wars, je suis aussi un fou de Star Trek, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc épisode 5 de cette saison 2 de Loki, intitulé science-fiction. Bon bah voilà, c'est le titre est littéralement adapté. Il n'y a pas besoin de traduction à ce niveau-là. Et qu'est-ce que cet épisode raconte? Alors pour donner un résumé succinct, bref, aussi clair possible, parce que il est un petit peu complexe, cet épisode-ci, il faut pas se le cacher. Disons que le résumé, le synopsis, c'est simplement Loki, après un cliffhanger mais monumental de l'épisode précédent, se retrouve à voyager dans le temps pour retrouver ses anciens équipier de la TVA. Grosso modo, c'est ça. Et la structure de cet épisode-ci fait largement écho au titre science-fiction. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils veulent donner quelques clés de compréhension à tout ce qui concerne le multiverse. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, cette saga du multiverse, elle est largement complexe. Je comprends qu'on ait perdu beaucoup en chemin, mais là, j'ai l'impression que c'est le moment où c'est bon, là on va vous expliquer les tenants et aboutissants du multiverse. Là c'est bon, on a eu un enjeu depuis la saison 1, maintenant on a un enjeu qui se dessine pour les séries et films futurs. C'est un petit peu l'épisode où c'est bon, là on vous donne enfin les clés. Et le prochain épisode devrait répondre, donner une conclusion à ça. Alors, pour essayer d'avoir une analyse un petit peu pertinente de l'épisode, alors parce que c'est très dur, parce que je connais aucun film ou aucune série qui est vraiment exploré la dimension du multiverse. Il y a peut-être Sliders, le monde parallèle, mais c'est encore autre chose en fait. Parce que là, on retrouve vraiment une structure à la plutôt Avenger Endgame, je dirais, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, parce que Sliders, le monde parallèle, c'est encore autre chose. Bah, disons que pour cette série, Sliders, le monde parallèle qui date des années 95, quand même ça rajeunit pas, bah, simplement que la structure était typique de l'époque. Ce que je veux dire, c'est que chaque épisode montrait un univers parallèle, différent à chaque fois. Il y avait très peu de fil rouge. Alors cette structure à l'époque était commune, courante, maintenant plus du tout. Alors cette série qui est des années 90, on voyait un groupe de personnages qui voyageaient de monde en monde. Chaque épisode, c'était un monde particulier. Chaque épisode nous montrait un univers parallèle au nôtre, où on voyait un monde en apparence semblable à première vue, mais qui se différenciait par une caractéristique, une originalité notable. Genre, il y avait un monde où c'était les femmes qui étaient au pouvoir. Il y avait un autre monde où c'était, il me semble qu'il y avait un monde où le monde entier était devenu une prison. Enfin, c'était très flou. Un monde encore où c'était les dinosaures n'avaient pas disparu. Et avec Loki, on est plus proche du voyage dans le temps. Et cet épisode-ci me rappelle plus dans l'écriture. Alors, Fréquence interdite, Denis Quaid, Jim Caviezel, et L'effet papillon avec Ashton Kutcher. Alors, Fréquence interdite, c'est un film qui est sorti en 2000, réalisé par Gregory Hoblit. Alors, on le classe plutôt en fantastique, moi je le mettrais plutôt en thriller. Donc c'est avec Denis Quaid et Jim Caviezel. Et Fréquence interdite, c'est à raconter l'histoire d'un homme qui, en réparant une radio, il me semble, arrivait à communiquer avec son père qui, lui, était mort depuis 10-15 ans. Et donc, durant tout le film, c'est le charme du film, c'est simplement de raconter cette histoire un petit peu sentimentale entre un homme qui réussit à communiquer avec son père, qui a réussi à avoir une relation avec lui, une correspondance avec lui, à travers cet objet, sans comprendre pourquoi. Il me semble qu'il y a une histoire d'orage qui permet cet effet-là de communiquer, mais à travers le temps. Et dans l'effet papillon, c'était l'histoire d'un gars qui se découvre le pouvoir de voyager dans le temps en réécrivant son journal intime. Il me semble que c'est un truc dans ce genre-là. Oui, alors l'effet papillon, évidemment, c'est ce film qui date de 2004, où on voyait un Ashton Kutcher qui, alors, soit il sortait à peine de sa sitcom Sid 70 Show, soit il était en plein dedans. Oui, parce que dans l'histoire du film, c'était en réécrivant ce passage de sa journée, finalement il voyage dans le temps jusqu'à revivre ce passage, cette journée. Et donc le but du film étant il veut réparer ce moment de sa vie où ça a mal tourné. D'où Effet Papillon. Et ces deux films-là me rappellent ce qui se passe dans Loki cette semaine, pour la simple bonne raison que là, finalement, l'intérêt de cet épisode-ci n'est pas dans la tournure, les éléments, les réponses qui sont données par rapport à cette saga du multiverse, genre comment finalement le multivers ça fonctionne avec les histoires de variants, les histoires de branches et tout. Donc c'est plutôt dans le sens où, disons que j'ai trouvé qu'on essayait de répondre à des
désir intime avec des éléments science-fictionnels. Disons que la trame de récit de science-fiction exposée ici répond aussi à des besoins intimes. Alors je ne sais pas du tout si j'arrive bien à correctement verbaliser mon analyse. C'est simplement qu'il y a des tas d'éléments que je repère ici là, et j'arrive pas du tout à mettre quelque chose en forme, une analyse en forme en fait. Parce que thématiquement c'est très riche, thématiquement c'est très dense, donc voilà, c'est tout ce que je peux faire, c'est essayer de repérer ici les éléments, mais à les mettre en forme, je crois qu'il va falloir plusieurs semaines, voire années, avant que correctement digérer tout ça. Bah, les moments intimes entre les personnages. C'est-à-dire que là, l'intimité des personnages est mise plus en avant, je trouve, que ce soit Mobius, soit FX, Elvie, que forcément les réponses sont données. Qui peut paraître décevant pour certains, je dirais. Parce que là, c'est bon, on a les réponses, et qui est réponse est forcément décevant par rapport au désir qu'on avait, par rapport aux fan théorie qu'on avait. Donc là, je peux comprendre que ça puisse cliver. Mais cet épisode-ci m'a réussi à me toucher parce que les personnages finalement sont plus attachants que prévu. Il y a des fan theories sur Mobius qui, là, c'est bon, ils trouvent réponse. Là, c'est surtout plutôt Sylvie qui m'a le plus touché parce que là, il y a des réponses avec Sylvie qui, oui, d'accord, je comprends mieux. Là, je ferai très vite le big up sur les deux réals qui sont les deux mêmes réals que l'épisode précédent, donc on est tout à fait dans la même lignée qualitative. Et aussi par rapport aux scénaristes, c'est bon, c'est les mêmes scénaristes, c'est depuis le début de cette saison 2, donc là, aucun changement, on comprend mieux pourquoi la qualité est constante. Et par rapport à mon avis personnel sur cet épisode-ci qui promet beaucoup pour le final, simplement que je suis un petit peu déconcerté dans le sens où ça brouille les pistes pas mal sur l'avenir du MCU. Disons que ça, je me sens un petit peu ballotté, je me sens un petit peu encore paumé. Je ne sais pas dans quelle direction ça va aller parce que ça ne respecte pas les règles du voyage dans le temps depuis le départ. C'est juste ça. Et donc j'attends de voir comment ils vont retomber sur leurs pattes. Parce que contrairement à avant où ça expliquait, là je pense à la saison 1, où ça essayait d'être cohérent du bout en bout par rapport à ce qui se passait dans Avengers Endgame, j'ai l'impression. Là par contre on est totalement paumé et moi ça me satisfait. Dans le sens où je suis toujours dans l'expectative. Je suis toujours en... Bah oui, mais ça va être quoi dans la suite? Bah oui, mais ça va être quoi? C'est un petit peu le challenge, quoi. J'attends de voir un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir avec leur multiverse, où est-ce qu'ils veulent en venir avec cette histoire qui apparemment n'a aucun lien. Ils ont développé tellement de projets, tellement de films, ils ont lancé tellement de trucs que maintenant, bah oui, mais ça... bah oui, mais j'attends de voir où est-ce que vous allez... Où est-ce que vous allez aller? J'attends de voir Secret Wars pour voir tout qu'ils se regroupent parce que j'ai l'impression que ce qui se passe avec Multiverse Saga, c'est simplement qu'ils sont lancés dans une entreprise tellement pharaonique que maintenant, ouais, il y a eu une indigestion quelque part de spectateurs qui ne savent plus du tout où est-ce qu'ils vont. Et j'attends juste de voir bah, quand et où tout ça va s'enclencher. C'est le seul problème que j'ai. À partir de quel moment ils vont embrayer sur donc l'élément déclencheur, à partir de quel moment où on va commencer à pouvoir relier les points. Là, c'est bien parti pour. Ils ont donné enfin des réponses à ça. Il y a enfin des réponses qu'on a, donc là, c'est bien parti pour. J'attends de voir la confirmation avec The Marvels, là, le prochain film Marvel. Et là, j'ai l'impression que oui, c'est bon, ils ont trouvé un bon moyen pour rallier tous les points. J'attends de voir Deadpool 3 par exemple, pour voir si on a tout juste, mais simplement que là, je suis en plein dans l'expectative de mais comment ils vont pouvoir rassembler toutes les pièces du puzzle. C'est juste ça mon problème. Comment ils vont pouvoir rassembler toutes ces pièces du puzzle. Puzzle qui date depuis 2007-2006. Iron Man numéro 1, ça date depuis combien de temps? Parce que là, en fait, avec Loki, les quelques allusions qu'on a depuis le début de la saison 2, ça ne date pas depuis la phase 4. Hein. Il est fait souvent référence à des événements de la première phase, donc depuis la phase 1, enfin, la phase 1 c'était, alors, ouais, depuis 2007-2009, enfin, voilà, dans ces eaux-là. Donc, là, cette saison 2, là, c'était Mouse. Je vais attendre encore le dernier épisode pour donner un avis définitif, mais pour le moment, c'est un sans faute complet. Enfin, là, j'ai rien du tout, j'ai même pas de petite désillusion, peut-être un petit peu déconcerté parce que, bah oui, je me sens un petit peu paumé en fait, tout simplement. C'est pas un sentiment que je réprouve. Faut faire attention, c'est pas un sentiment qui est rébarbatif pour moi, qui est genre ah je comprends rien, c'est trop nul. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement que j'attends de voir où est-ce qu'il va nous ramener. J'attends de voir où est-ce qu'il va nous porter.
C'est juste ça. Je me sens complètement paumé parce que c'est un récit de science-fiction. Le titre de l'épisode est suffisamment révélateur pour ça. Donc je me sens suffisamment paumé pour avoir de l'intérêt, pour savoir où est-ce qu'il va nous amener. Mais je me sens aucunement déçu. C'est au contraire, c'est un sentiment d'imprévisibilité qui, moi, me plaît. Donc pour le moment, saison 2 de Loki, bah ouais, sans faute, je dirais, un petit peu mineur, parce que il n'y a pas la même tension qu'il pouvait y avoir précédemment, le côté huis clos dans la TVA, là on l'a pas, mais là c'est plutôt tension dramatique où chaque personnage expose ses figures. Tous les personnages, je ne dirais pas, mais soit on les suggère parce qu'il y a des personnages vraiment de troisième plan, donc on savait très peu, soit c'est bon, elles sont ouvertes et on comprend le mécanisme de sa psychologie, je pense à Mobius par exemple, soit c'est... Mais ça me contente. Ce que j'attendais de Loki, ben, c'est... La série me l'a apporté dans les plus que ce que j'en attendais en fait. Donc moi, s'en fout totalement. Pour le moment, moi, c'est totalement approuvé. Là, c'est 5 épisodes au total. Pour le moment, où ouais, totalement surpris, et ça me convient. Là, je veux bien... L'attente va être terrible, je suppose. Il va falloir que je regarde d'autres trucs pour pouvoir euh, me calmer au niveau de mes ardeurs de fan super, super à cran. J'espère que Marvel va être bien aussi. Donc voilà, donc ce sera tout pour ma chronique sur l'épisode 5 de Loki. Donc voilà, je suis tout le monde, à la semaine prochaine.